Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Vendredi dernier, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et comme chaque année, l'ONU a lancé une campagne mondiale de sensibilisation sur ce sujet. Cette campagne s'appelle 16 jours d'activisme contre le sexisme et pour nous en parler aujourd'hui avec nous sur le plateau, nous recevons Madame Leila Rhewi. Bonjour Madame, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes la représentante du bureau multi-pays ONU Femmes au Maghreb. Bonjour. Alors, je l'ai dit en introduction, il y a une campagne qui a été lancée vendredi, donc le 25 novembre, à l'occasion de cette journée internationale et qui va durer 16 jours. En quoi va-t-elle consister exactement? Quels vont être ces canaux de diffusion et les activités qui sont proposées dans le cadre de cette campagne? Bien, merci. Je vous remercie de nous avoir invités à partager avec vous cette mobilisation mondiale. Il s'agit donc d'une campagne mondiale pour la lutte contre les violences vécues par les femmes et les filles. Et il s'agit donc d'interpeller la communauté mondiale, les États, les acteurs institutionnels de la société civile, les artistes, les jeunes, donc tous les citoyens et citoyennes, pour dire stop, tous unis, arrêtons le phénomène de violence que vivent les femmes dans nos sociétés. Et donc il s'agit pendant 15 jours de rappeler, disons, aux États et aux décideurs que le phénomène de la violence dont sont victimes les femmes est un véritable problème de société et de pointer l'urgence, l'exigence de, disons, de développer de façon accélérée, rapide, des réponses pour stopper, prendre en charge, réparer et prévenir pour que cette violence ne se répète pas. Et donc pendant 15 jours, qui commence le 25 novembre et qui a commencé donc ce 25 novembre, qui est la journée mondiale des Nations Unies pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, et qui se termine le 10 décembre, qui est la journée mondiale des droits de l'homme, en fait c'est une période de 16 jours durant laquelle nous accélérons, nous faisons une intense campagne de sensibilisation. Cela ne veut pas dire que c'est la seule période de l'année où nous sommes mobilisés pour lutter et interpeller sur le phénomène. Bien entendu, c'est pendant tous les jours de toute l'année où l'ONU, femmes, ses partenaires et les agenceurs des Nations Unies sont mobilisés pour accompagner donc tous les acteurs et décideurs qui s'engagent sur des actions concrètes pour faire stopper la violence dont sont victimes les femmes et les filles. Mais pendant ces jours, nous avons ces jours de mobilisation intense et donc c'est sous le signe de la couleur orange. Notre couleur adoptée depuis 2008 maintenant et la couleur orange, nous avons décidé au sein de l'ONU d'adopter une couleur de l'espoir, une couleur qui manifesterait une vie sans violence, et c'est la couleur orange. Donc nous avons cette campagne qui s'appelle « Oranger votre quartier, oranger le monde », et dans le monde entier, des bâtiments historiques, des parlements, des tours, des sites, des musées sont illuminés en orange. Donc, ce sera le cas au Maroc? Au Maroc, oui, nous avons eu cette année le plaisir d'avoir le Maroc Télécom qui accompagne la campagne de l'ONU Femmes cette année et qui passera le message donc de stop à la violence à l'égard des femmes et diffusera donc sur sa tour, mais également le Parlement marocain sera illuminé en orange et le musée Mohamed VI sera illuminé en orange. Parallèlement, nous avons des soirées culturelles, nous avons des mobilisations artistiques, nous recevons un poète tunisien, Anis Chouchan, à la Villa des Arts pour dire avec un beau verbe non à la violence à l'égard des femmes, mais aussi des activités avec des jeunes lycéens et des sensibilisations avec les acteurs de la société civile dans les quartiers et dans certaines et avec les institutions nationales. Il y a une bonne réception à cette campagne, ce que vous pouvez constater auprès des jeunes, des différents acteurs. Il y a une réceptivité à cette question de la violence aux femmes? Oui, je peux dire qu'il y a une réceptivité parce que nous utilisons les faits, les chiffres et les exemples de vies de femmes brisées ou de violences qui ont détruit des vies. Et c'est par la force d'histoires
vécues par des femmes que nous arrivons à toucher les jeunes. Et donc je pense qu'il y a une réceptivité, justement pour que ces histoires ne soient plus revécues, pour que cela stoppe. Ouais. Peut-être d'autant qu'aujourd'hui, elles sont plus facilement médiatisées, grâce notamment aux réseaux sociaux. On l'a vu il y a quelques jours avec ce fait divers de cet homme qui a tenté de poignarder sa femme en pleine rue. Donc ça joue aussi certainement un rôle. Voilà, justement, ce sont ces types de comportements, ce sont disons, ces révoltes de jeunes, de gens, c'est le fait de ne pas être insensible et d'agir. Parce que ce qui se passe dans les sociétés du monde entier, on en parlera, c'est qu'il y a une tolérance de la violence. Et lorsque nous avons travaillé, par exemple, sur la ville de Marrakech, avec les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi, sur les terrains de sport, avec les gens, les serveurs dans les cafés, l'idée c'est de dire, lorsqu'on voit la violence, nous devons agir, c'est la responsabilité de tous. Donc ces jeunes gens qui ont sauvé cette femme des mains de son mari, c'est une disons, une réaction saine et qui devrait être celle de tout le monde. Lorsque l'on voit une femme victime de violence. Une femme violentée. Alors quels sont les types de violences? Est-ce qu'il y a une typologie des violences qui sont faites aux femmes? Cette année, la campagne est placée sous le signe de l'activisme contre la violence sexiste. Est-ce que vous pouvez nous donner une typologie de ces violences? Oui, bien sûr. J'aimerais d'abord commencer par dire que le phénomène de la violence est la forme de violation des droits fondamentaux des femmes la plus systématique et la plus répandue dans le monde. Et que cette violation des droits des femmes, elle est partagée par tous les pays, toutes les sociétés. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'ethnie, elle n'a pas de religion, elle est la même sur toute la planète. Et elle est bien sûr vécue par les femmes de tous les âges, par les filles, les femmes, les personnes âgées, de toutes les couches sociales, de tous les âges, et elle a plusieurs formes. Elle peut être physique, sexuelle, économique, psychologique, elle peut être de privation, et elle peut être, disons, comment on dit, de privation. Et donc, ce sur quoi je voudrais insister, quand je dis privation, même des catégories de violence comme privation de liberté ou violence psychologique. Parce qu'elles sont plus difficilement quantifiables, ces violences? Oui, bien sûr qu'elles sont certainement difficilement quantifiables, mais nous arrivons par des enquêtes avec des standards internationaux à les quantifier. Et par exemple, quand on cite l'enquête de prévalence menée par le Haut Commissariat au plan de prévalence sur la violence à l'égard des femmes au Maroc, il s'agit de 48% de femmes qui ont déclaré avoir été victimes de violences psychologiques. Aujourd'hui... La violence psychologique, c'est le harcèlement sexuel dans la rue, oui. Et justement, la violence psychologique, c'est important d'en parler parce que c'est ce dont sont victimes les femmes et qui est, disons, pas matériel. Et donc, c'est toute cette violence verbale, c'est le harcèlement sexuel, c'est le regard, c'est des termes qui sont utilisés, c'est une pression psychologique qui est de domination masculine sur les femmes, mais qui rapporte la femme à la chose, à l'objet, à la soumission. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qui est très difficile justement lorsqu'on va parler des législations à introduire. Et l'Union européenne en 2014 a également quantifié à 43% de femmes sur toute la communauté de l'Union européenne qui a déclaré avoir été victime d'une violence sexuelle. Mais les chiffres mondiaux, comme je disais tout à l'heure, ils sont alarmants. Et c'est vraiment une pandémie mondiale. C'est une femme sur 3 qui est victime d'une forme de violence dans sa vie. C'est vraiment une crise sanitaire, on va dire, mondiale. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, et j'aimerais aussi y revenir, c'est que lorsqu'on regarde les statistiques, on a les catégories de formes de violence, bien entendu, mais aussi dans les espaces. Et les espaces, c'est l'espace de travail, l'espace familial, etc. Et aujourd'hui, ce sont 55%, par exemple, dans l'enquête prévalence marocaine, 55% de violences qui sont de l'ordre donc de la vie dans la vie conjugale. Au sein du foyer conjugal. Assez difficile, assez inquiétant aussi. C'est l'espace où on pense être plus protégé et qui finalement aussi est un espace où on est victime de violence. Et les Français aujourd'hui qui ont sorti leur enquête ont déclaré que
que la violence sexuelle dont sont victimes les femmes, elle est de l'ordre de 14%. Ça veut dire je parle ici de la violence sexuelle uniquement. Ça veut dire qu'une femme sur 7 en France est victime de violences sexuelles contre un homme sur 25. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui cette enquête qui permet de comparer le vécu de la violence par les femmes par les hommes, et il n'y a pas de mesure de comparaison. C'est 3,9% pour les hommes et 14% pour les femmes. Et donc là aussi, écarts. Un chiffre qui est préoccupant, c'est que 3 femmes sur 4 qui ont été victimes de viol ou tentatives de viol déclarent l'avoir subi dans un cadre familial ou conjugal. Un dernier mot, il nous reste 30 petites secondes, je sais que c'est très court, mais sur le cadre juridique, oui. Notamment ici au Maroc, est-ce qu'on a les outils pour lutter contre cette violence faite aux femmes? Alors sur le cadre juridique, d'abord il y a tout ce qui est le cadre normatif global, constituant l'engagement de la communauté internationale, et je citerai la Convention sur l'élimination de toutes les formes à l'égard des femmes, la Déclaration des Nations Unies, la plateforme de tous Belgique, les accords internationaux, mais également le dernier agenda 2030 avec un engagement clair des États à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, y compris la traite et l'exploitation. Mais au Maroc, bien sûr, il y a eu tout un arsenal de mesures qui ont été menées depuis quelques années, à commencer par la première réforme partielle du Code pénal en 2003, qui avait incriminé la violence à l'égard des femmes à l'époque et levé le secret médical, et aujourd'hui un projet de loi, plusieurs années après, qui est en cours de discussion au Parlement. L'idée aujourd'hui, c'est de pousser pour que ce projet de loi puisse être renforcé dans la définition des formes de violence dont sont victimes les femmes. Et je fais allusion là à tout ce qui est bien sûr la violence conjugale et la violence psychologique dont je viens de parler, qui n'est pas, disons, suffisamment rehaussée, ainsi que donc d'autres aspects. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a dans le monde 125 pays qui ont promulgué des lois contre le harcèlement, et seulement 52 pays qui disposent d'une législation concernant les viols conjugaux. Voilà. Donc au Maroc, on a un cadre, mais il est encore améliorable. Je pense que oui, le cadre n'est pas encore voté. Je pense que le projet est en cours de discussion dans la deuxième chambre. C'est un progrès que de reconnaître la violence en tant que phénomène et de mettre en place une loi qui permettra de protéger les femmes et d'améliorer l'accès aux services pour ces femmes. Mais il est important de renforcer les termes de la loi pour qu'elle puisse être inclusive de toutes les formes de violence dont sont victimes les femmes, y compris conjugales, comme je viens de le citer. Merci beaucoup Madame Rhaoui d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle donc cette campagne qui va durer jusqu'au 10 décembre et qui s'appelle 16 jours d'activisme contre la violence sexiste. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.